Hello à vous, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, je suis Barbara et je vous transmets mes connaissances, les bases pour développer, mettre en mouvement votre projet, votre activité, votre business avec aujourd'hui un tuto pour créer votre miniature, votre petite vignette, votre couverture de vos vidéos sur YouTube. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, commençons par ça. C'est important parce que quand vous arrivez sur YouTube, vous allez voir, je vais revenir en arrière. Quand je suis arrivée sur YouTube dans mes abonnements, vous voyez que la première chose que vous voyez, c'est la couverture de vos vidéos. Donc, certaines personnes, pour la majorité, ont des couvertures et parfois, vous voyez comme ici, il y a juste une image. Quand vous regardez ça, c'est quoi qui vous attire en premier ? Vous voyez, c'est quelle couleur qui vous attire en premier? C'est quoi qui capte votre regard? Ça peut être un premier exercice à faire. D'aller vous promener un petit peu comme ça sur YouTube et de trouver qu'est-ce qui vous parle à vous. Le jaune est quand même une couleur qui capte l'attention. Les titres bien visibles, bien gros, où il n'y a pas trop, vous voyez quelque chose, celui-ci par exemple, il y a presque déjà trop de texte. Quelque chose comme ça, ne fais pas ça, ça attire la curiosité. Ne fais pas quoi, vous voyez. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est qu'au-delà de juste la technique de construction de votre couverture, la question c'est, qu'est-ce que je mets dedans? C'est quoi mon titre? Et là, les pros de YouTube disent qu'il y a deux sortes de titres. Il y a le fameux titre que moi j'appelle un putaclic, donc le ne fais pas ça en est un, c'est-à-dire que vous savez pas du tout où ça vous amène, mais ça vous attire l'attention. Tous les titres, moi sur mes chaînes flammes jumelles, puisque voilà, moi en tant que thérapeute, je travaille autour des flammes jumelles. Tous les trucs sur les flammes jumelles, comment faire pour que votre autre revienne, les astuces, les 7 signes que, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment des titres pour accrocher les visiteurs, qui ne vont pas potentiellement être les visiteurs les plus aptes à devenir vos clients. Et ensuite, vous allez avoir des titres voilà, par exemple celui-là, les bols tibétains, un outil puissant pour réaligner vos chakras. Là, on est vraiment sur un titre qui annonce la promesse de la vidéo. Qu'est-ce que je vais avoir dans ma vidéo? La vérité qui dérange, ça, c'est plutôt un titre accrocheur. D'accord? Si j'en prends un autre, interview, hypnose réparatrice pour ton enfant intérieur, là, on sait qu'on va écouter une hypnose réparatrice. Vous voyez? Donc, ça va vraiment s'endormir paisiblement, gagner du temps en montage, donc voilà, astuces, etc. Vous pouvez voir que le titre qui est sur la miniature n'est pas forcément le même que celui qui est écrit en dessous, c'est-à-dire le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, ça va être important que dedans il y ait les bons mots-clés pour que votre vidéo soit bien répertoriée, que YouTube puisse la proposer aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc ça va être important. Là, par exemple, sur cette vidéo, l'étape suivante, qui est bien visible sur la couverture, dans le titre de la vidéo, il y aurait pu avoir un complément d'information. C'est quoi cette étape suivante? Vous voyez, pour que les personnes qui aient envie de cliquer, donc soit elles cliquent par curiosité, c'est quoi l'étape suivante, soit elles sachent déjà où elles vont. Donc, à vous de penser à ça. Donc, les titres, je vous disais, soit un titre accrocheur, soit un titre qui annonce vraiment ce que vous allez trouver dans la vidéo. Moi, j'ai tendance à préférer, pour moi, cette seconde version. J'ai toujours du mal avec les titres comme ça accrocheurs, sachant que je suis la première à me faire accrocher. On est d'accord. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal à le faire spontanément. J'y essaye, je m'entraîne parce qu'il faut aussi en faire. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Apprenez à faire les deux et testez les deux. Voilà, donc ça c'est ma chaîne. Donc vous voyez mes vignettes à moi que j'ai refait dernièrement pour avoir une espèce de code couleur. C'est pas encore nickel, je pense que je les referai à un moment donné. Je suis pas convaincue, mais l'idée c'est d'avoir des
des codes couleurs qui se retrouvent après facilement, c'est-à-dire le graphisme, ça va toujours être ce vert clair. Vous voyez, on le retrouve facilement, mais je pense que j'en ai mis trop, donc voilà, faut que je revoie un petit peu mon truc. Mais vous voyez, l'avantage avec les couvertures, c'est que c'est pas grave parce que vous pouvez les refaire et vous pouvez les changer. C'est pas comme la vidéo, vous pouvez plus la retoucher une fois que vous l'avez postée. La miniature, vous pouvez la changer autant de fois que vous voulez. Donc si vraiment je voulais tout refaire, je pourrais tout refaire si j'en avais envie. Ok, on sort de là, on va maintenant sur Canva pour aller réaliser ces couvertures. Je vais retourner à l'accueil. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, deux options. Soit vous voulez partir d'un modèle vierge. À ce moment-là, vous allez dans Réseau et vous allez choisir Vignette YouTube. Donc là, vous avez la vignette à la bonne taille et vous avez un document vierge. L'autre option que je vais vous montrer ici. Donc, l'autre possibilité, c'est juste de taper ici dans le petit moteur de recherche Vignette YouTube. Et vous allez avoir plein de propositions que vous allez pouvoir retoucher. Donc ça peut vous permettre, si vous n'avez pas d'idée, d'en trouver. Ça peut vous permettre aussi d'avoir des mises en page avec des textes un peu sympas tout près. Vous voyez, là, on a 4 formes de textes qui sont plutôt chouettes. Vous pourrez changer les couleurs, etc. Ça vous évite d'avoir à tout refaire. Donc, par exemple, on va prendre celui-ci. Vous voyez, quand vous en prenez un, vous avez d'autres propositions. Donc, personnaliser ce modèle. Je vous montre comment on le personnalise. Vous allez voir que vous pouvez tout retoucher. Vous voyez, tout est cliquable. Donc, par exemple, je vais commencer par enlever le monsieur pour me mettre à moi. Je vous ferai une vidéo sur comment je fais toutes mes photos et ce genre de choses, quoi. Donc, je me mets à moi et je vais utiliser les options. Donc, effacer l'arrière-plan. Et vous allez dans Ombre, Bordure. Et vous voyez que ça vous met un petit contour. Et préférez le contour blanc, plus ou moins épais. Moi, j'aime pas trop le mettre trop épais. Et après, votre image, vous pouvez l'agrandir si vous voulez. Hop, voilà. Vous pouvez changer l'image de fond. Pour ça, vous allez dans Éléments et par exemple, je vais mettre un cirque. Je voudrais un effet un peu cirque, genre, c'est quoi ce cirque On va prendre celle-là. Hop, voilà, je l'ai mise en arrière-plan. Vous pouvez la flouter un petit peu. Alors, c'est pas là, le flou, c'est modification, pardon. Là, flou. Image entière. Et vous pouvez la flouter un petit peu. Et on va changer le titre. C'est quoi? Alors, je peux mettre le ce ici, par exemple. Dans ma... Alors, je peux enlever, par exemple... Alors, je peux rajouter, par exemple, dans ma tête. Et je peux baisser la taille de la police pour que ça rentre. Voilà. Et vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mettre un fond, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, c'était juste un truc au pif comme ça, pour vous montrer l'idée. Là, par exemple, le orange, je ne suis pas convaincue du orange. Je vais peut-être mettre plutôt, alors ça c'est le rouge à l'intérieur, le orange autour c'est sur l'effet. Et je vais mettre par exemple un contour blanc. Hop, voilà, c'est quoi ce cirque dans ma tête? Vous voyez, là c'est une police qui a directement l'écriture en contour. Et comme effet, c'est un effet de contour. Voilà. Vous voyez, ça permet d'augmenter la taille du contour de la police qui, au départ, est une police avec un contour. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Là, par exemple, je peux mettre le dessous en blanc et je peux le rendre plus blanc pour qu'on le voit mieux. Voilà, quelques exemples. Voilà, et ça y est, votre vignette, elle est prête. Vous voyez, c'est pas plus long que ça.
Si vous partez d'un fond blanc, vous pouvez très bien créer votre fond, c'est-à-dire choisir une de vos couleurs et pourquoi pas créer un dégradé avec une seconde couleur. Vous voyez, chercher une couleur qui irait bien. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et après on peut faire venir le dégradé de différentes façons, d'accord? Là-dessus, vous pouvez, comme on a dit, mettre votre petite tronche. Donc sur le même principe, hein, on en prend une. Hop, donc ça c'est plutôt une qui est vraiment faite pour aller sur le côté. Donc pareil, modification, j'enlève l'arrière-plan. Vous voyez, quand vous pouvez baisser, ici vous pouvez couper ce qui ne sert pas de la photo. Ça va être pratique. Quand après vous avez d'autres éléments que vous voulez les sélectionner, des fois si votre photo elle est par-dessus, vous en rendez pas compte et ça prend un peu trop de place. Là, et pour les textes, moi ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les combinaisons de police déjà existantes. Affichez tout. Et là, vous voyez, vous avez plein de combinaisons. Donc vous prenez le temps de fouiller un petit peu et vous pouvez trouver des trucs sympas. Donc vous pouvez dégrouper. Vous voyez, quand c'est groupé, ça bouge tout en un seul coup. Et quand vous cliquez sur un, vous pouvez dégrouper. Ça va être plus facile pour le changer. À la magie, on va mettre 2. Voilà, la magie de YouTube. Et là, si je prends les effets, je peux changer le fond ici. Et par exemple, si j'ai envie de partir, vous voyez, sur du rouge. Voilà, plus un truc comme ça, etc. Rien ne vous empêche après, par exemple, là, vous voyez, c'est cette police-là. Vous pouvez dupliquer cette partie-là, la remettre en horizontal, enlever peut-être l'italique, en met en plus petit. Et hop, un petit texte de plus. Hop, on peut le mettre en gras, par exemple, etc. Voilà, et à partir de là, vous avez une miniature. Alors, peut-être pas 3 pattes à un canard, mais vous avez une miniature. À vous de trouver votre idée, votre astuce, et comment dire, ne changez pas à chaque vidéo. Vous voyez, trouvez un style qui vous convient et répétez-le pour devenir facilement visible. Si je cherche ma seconde chaîne qui est là, voilà, si je vous mets sur les vidéos, c'est toujours la même chose. Celle-là d'ailleurs je l'avais changée, elle ne s'est pas changée. Il faut que j'aille remettre la miniature. Qu'est-ce qui change? Moi, ce qui permet de voir aux gens que ben, c'est pas les mêmes trucs. Certaines fois c'est flammes jumelles en gros, d'autres fois j'ai mis d'autres titres en gros, mais quand même souvent c'est flammes jumelles, parce que comme ça quand les gens le voient passer dans leur proposition, c'est flammes jumelles, c'est-à-dire on passe pas à côté, on se trompe pas. Et le titre reste court, vraiment impactant, et pour moi c'est vraiment des titres et des promesses. Parfois le titre en dessous va être différent, souvent c'est la même chose que ce que j'ai mis sur la miniature. Ensuite, comment, la dernière partie, vous avez fini votre modèle, partagez, téléchargez et vous téléchargez en PNG. Et ensuite, vous allez aller sur votre tableau de bord de votre chaîne. Vous allez aller sur vos contenus. Et là, dans votre vidéo, quand vous la publiez, en dessous, vous avez la possibilité de mettre une miniature. Vous avez des options, vous pouvez, quand vous en avez déjà mis une, vous pouvez la modifier ou vous en mettez une nouvelle. L'option télécharger est intéressante, c'est-à-dire, moi j'ai tendance à ne pas garder en mémoire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que les miniatures que j'ai déjà fait ici, par exemple, celles que j'ai déjà créées, tac, 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 je refais par-dessus.
Vous voyez, je garde pas tout, je les refais par-dessus. Mais si jamais j'ai besoin de la miniature, par exemple, pour faire une petite publicité, ben là, je vous montre un exemple tout bête. J'ai fait pour TikTok, je fais des petits shorts, et à la fin, je mets, voilà, cette image-là, et je mets la couverture de ma vidéo avec, voilà, venez sur YouTube. Et donc, cette image-là, si je ne l'ai pas conservée, il n'y a pas de problème, je viens ici et je fais télécharger et je récupère mon image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'avec tout ça, vous avez toutes les clés en main pour créer vos miniatures. C'est hyper important de le faire parce que vraiment, c'est ça qui va capter l'attention sur votre chaîne, parce qu'à chaque fois que vous allez être en train de regarder une vidéo de n'importe qui, là j'en ai mis une de moi mais on s'en fout, ça peut être quelqu'un d'autre, vous voyez sur le côté des propositions. Et donc, vous voyez qu'il y a des propositions de moi, mais de plein d'autres personnes que je connais ou que je ne connais pas. Et c'est les miniatures qui vont vous donner envie d'aller voir plus loin. Vous voyez, là, juste une personne, alors il y a un titre à côté, mais un titre qui arrive comme ça, c'est en train d'arriver, 11 février changera ta vie. En plus, on est le 11 février, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis assez curieuse, j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, ne minimisez pas l'impact de la vignette sur vos vidéos. Je m'arrête là, merci de votre écoute et bon lancement et bon développement d'activité.